Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue donc à cette nouvelle édition de votre émission Questions de foi. Je rappelle donc que c'est un grand rendez-vous, pas un grand rendez-vous de dialogue national, mais un rendez-vous de dialogue avec des hommes de Dieu qui viennent de partout, chaque lundi dès 19h sur votre télévision. Nous profitons pour dire merci au chef de l'État qui, depuis lundi, on peut dire depuis lundi dernier, on a eu beaucoup de bonnes nouvelles à travers la libération de plus de 435 personnes, soit 333 et 102, et la nomination des sous-préfets, des préfets, des inspecteurs des services généraux. Et voilà, il faut le dire que, sans même oublier la création d'un nouveau consulat. Il faut quand même dire que la semaine a été très mouvementée, avec le dialogue qui est fini, avec beaucoup de bonnes choses. On a vu des familles, des prisonniers très contents, qui sont fiers de la liberté. Nous allons merci donc au chef de l'État pour ça et merci donc aussi à encourager toutes les personnes qui ont retrouvé la liberté. Je vous souhaite de prendre une transition, on revient tout à l'heure pour présenter le panel. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Liguissono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. La semaine a été tellement mouvementée. Je me rappelle qu'on était là lundi dernier avec beaucoup de bonnes propositions. On avait l'association interdominationnelle des églises évangéliques de réveil du Cameroun qui avait fait des propositions. Et cet après-midi, on a la grâce de savoir quand même que, bien que plusieurs personnes ont fait ces propositions, mais certaines propositions sont parties de nos frères, on peut le dire, de ces hommes de Dieu, qui rappelaient sûrement la libération de certains hommes politiques et certains de nos frères côté anglophone. Je pense tout à l'heure, on va donner la parole au pasteur Abdou qui est avec nous pour en parler. Mais avant, nous passons la parole à, moi je me l'appelais l'universitaire, le scientifique, le docteur qui est avec nous. Il va d'abord nous parler un peu de ce grand programme qui sera organisé du 21 au 24 novembre. Alors, il s'agit de quoi exactement ? Merci, Frère Dupont, de me passer la parole. Je parle ici au nom du groupe des hommes de la Chapelle La Gloire de Christ qui organise du 21 au 24 novembre prochain la 4e édition de sa convention. Il faut le noter ainsi, après 2 ans, le groupe des hommes essaie de faire ce qu'il appelle lui-même l'état général de ses activités, les états généraux de ses activités, afin de rendre grâce à Dieu pour les batailles et les succès qu'il a pu accomplir avec eux, et surtout de lui donner davantage ou de leur donner davantage la sagesse pour les échéances à venir. Quand on parle de convention annuelle des hommes de l'Église, vous aurez compris qu'on met beaucoup plus d'accent sur l'évangélisation, tel que le Seigneur Jésus-Christ a recommandé à l'humanité. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, à la réalité, depuis déjà le mois de mars, nous sommes au four et au moulin pour que cette convention connaisse un succès. Et puisque le Seigneur Jésus-Christ recommande beaucoup plus le volet fraternel, il faut noter que cette convention n'est pas seulement limitée à la Chapelle La Gloire de Christ, aux frères et sœurs de la Chapelle La Gloire de Christ. C'est l'occasion pour nous d'inviter la prophétesse qui est à ma gauche et l'homme de Dieu, le pasteur Abdou Karios, que nous connaissons, l'apôtre d'ailleurs, dans son verbe et surtout l'adverbe qu'il a et qu'ils ont, autant pour nous, pour que cela également puisse apporter une pierre à l'édifice que nous voulons construire. Et surtout à ce peuple chaleureux qui nous écoute, cette convention est un moment de partage, c'est un moment d'évangélisation. D'ici le 28 octobre, le groupe des hommes sortira. D'abord, il sort déjà pour toucher les arcanes de la ville de Yaoundé, côté nord, sud, est et ouest, pour annoncer la bonne nouvelle. Pas pour la gloire d'un homme, mais uniquement pour que le salut soit prêché à toutes les familles et que Jésus lui-même se reconnaisse dans l'œuvre des hommes de la Chapelle La Gloire de Christ.
Alors, pourquoi pas négocier avec la direction pour avoir une édition spéciale avec vous? Je pense que vous êtes quand même secrétaire général de cette association, si on peut le dire. Demandez au directeur de faire une émission question de foi uniquement avec les hommes de la chapelle pour parler de ce grand événement. Je pense que ça va juste un peu. Je peux vous rassurer que puisque l'idée ne vient pas de moi, mais de vous, nous allons, après cette émission, nous rapprocher de la direction pour justement essayer de voir comment nous allons organiser un plateau spécial voilà, pour justement cette préparation de la convention et surtout avoir des éminents hommes de Dieu autour de nous, ceux de la chapelle La Voix de Christ et ceux qui viendront d'ailleurs également. Alors, combien de personnes sont attendues exactement? La chapelle La Voix de Christ, il faut le dire, est une église, quand on prend le cadre géographique, en dehors des annexes, peut déjà regrouper en son sein 4500 personnes, dont nous attendons plus de 6000 personnes, et nous espérons justement en gagner plus que 3000, tel que Pierre lui-même a eu à le faire lorsqu'il a pris la parole pour la première fois pour évangéliser. Vous savez que 3000 sont venus au Christ. Nous ne voulons pas que ce soit un moment pour glorifier l'homme, mais surtout pour que la parole de Dieu soit prêchée et que les âmes soient touchées afin que le royaume de Dieu puisse se remplir. Vous savez, la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils du royaume. Donc il est temps justement pour nous d'aller apporter cette lumière-là au reste du monde afin que les âmes puissent venir. Nous aurons bien pu choisir Djimako, mais Samuel Dongo Douala. On a estimé justement que Yaoundé, en fait, Mvogada était le cadre adéquat pour pouvoir justement accueillir ce moment. Le jeudi 21 au dimanche 24 novembre, les activités vont se poursuivre. Il y aura bien évidemment des exhortations qui commenceront entre 17h et s'achèveront autour de 19h parce que nous ne voulons pas justement que les uns et les autres puissent rentrer tard dans la maison. Il y aura également des activités sportives. Vous savez qu'il faut également, pour être un homme, un serviteur de Dieu, prompt à agir, prompt à annoncer la bonne nouvelle, il faut être en bonne santé. Donc on va avoir des marches sportives et pourquoi pas une rencontre de football. Il y aura des activités à caractère social. Ce que le Seigneur nous mettra entre les mains, nous irons remettre cela à ceux dont il aura lui-même choisi au préalable. C'est-à-dire on va aller vers les personnes les plus démunies. Nous irons également, nous espérons organiser une soirée culturelle afin de pouvoir exalter le talent que Dieu a mis dans la vie des sœurs et des frères, ceux qui font dans le domaine de l'adoration, ceux qui font dans d'autres domaines, dans la culture, vont devoir également s'exprimer. Nous aurons des ateliers, des forats d'échange, par exemple des thèmes, et pourquoi pas un programme tel que l'apôtre l'a si bien présenté. Nous espérons le voir pour qu'il puisse, dans le détail, présenter ce programme afin de pouvoir permettre aux chrétiens de comprendre le contenu de ce qu'il est en train de présenter. Ça se passera un vendredi. Nous aurons également, au-delà de ces activités, beaucoup plus, nous aurons 14 sorties d'évangélisation du 28 octobre au 21 novembre. Tous les premiers jours de la semaine, lundi à mercredi, nous allons sortir pour annoncer la bonne nouvelle avec des projections, des films à caractère chrétien également. Et bien évidemment, nous comptons également faire un culte d'action de grâce où nous allons remettre certainement un cadeau à la communauté chrétienne, la chapelle La Voix de Christ. Nous savons que Dieu dit, si deux ou trois sont rassemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Le Seigneur lui-même sait déjà ce qu'il va faire. Mais nous sommes en train de travailler. Il y a au moins 14 sous-commissions qui travaillent. J'ai la grâce d'être secrétaire général du groupe des hommes. Et je travaille beaucoup plus en étroite collaboration avec tous les membres du groupe des hommes et surtout avec le président du groupe des hommes que je salue, l'ancien Fritz Agnou, qui franchement me donne la possibilité de pouvoir m'exprimer aujourd'hui et qui me donne les moyens d'action pour pouvoir orienter, parfois chercher et parler
étant donné justement qu'il me donne la possibilité de me présenter un peu comme ce John Gouté que vous avez vu depuis les 4 derniers jours, comme un premier ministre pour parler au nom du groupe des hommes. Donc vous êtes invité, mon frère Dupont, pour vous-même être devant la scène afin également que la Glory Crash Channel puisse nous apporter des orientations en matière de communication et beaucoup plus également pour ouvrir, vous savez, il ne faudrait pas limiter ce champ. Je pense que Jésus a dit, pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises. C'est pour cela que nous militons en faveur d'un mouvement pentecôtiste, et indivisible, où on va retrouver peut-être des communautés ou des églises, mais où chaque fois où on parlera d'une convention, que l'on puisse retrouver toutes les églises pentecôtistes qui vont parler d'un seul projet, le salut des âmes, et mettre en exergue un seul être, c'est-à-dire Dieu, qui agit au moyen de son Fils Jésus-Christ, qui lui-même est venu sauver l'humanité. Donc du 21 novembre au 24, nous allons tenir cette convention. Vous voyez déjà les affiches sont là, les bandes au niveau de Mvokada. Vous pouvez voir des banderoles qui sont déjà affichées. Votre chaîne nous a donné la possibilité, nous a donné une ouverture, une fenêtre où nous exprimons depuis le 29 septembre au moyen justement des bandes passantes et de ce spot de 29 secondes qui passe. Je le rappelle ici, ce sont des techniciens de la chapelle La Gloire de Christ qui ont confectionné ce spot qui, à mon humble avis, fait beaucoup, c'est-à-dire parle même mieux que les 50 minutes que vous pourrez me donner pour parler de ces conventions. Donc nous remercions déjà la Glory Crash Channel qui nous accompagne et nous espérons justement voir les éminents hommes de Dieu, la prophétesse, l'apôtre, pour pouvoir également rejoindre ce mouvement des hommes qui n'attend qu'une seule chose, la prière surtout, afin que les âmes puissent être sauvées et que Dieu lui-même se glorifie. Parce que Dieu dit, s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Alors donc, nous donnons rendez-vous à tous les enfants de Dieu. La 4e édition annuelle des hommes de la chapelle de la gloire du Christ aura lieu du 21 au 24 novembre prochain. Voilà, ici même à Fouda ou bien Govorada. Chapelle la gloire du Christ, voilà. Carrefour Isakam. Carrefour Isakam, c'est pas parfois c'est Fouda. 150 mètres du Carrefour Isakam et 150 mètres derrière l'hôpital La Caisse. Fouda ou Mvogada? Nous sommes à Carrefour Isakam, Mvogada, derrière l'hôpital La Caisse. D'accord. Alors merci beaucoup donc pour cette information. Je pense que vous reviendrez prochainement toujours pour en parler et pourquoi pas avoir une édition spéciale à la dernière semaine de votre événement pour faire une édition spéciale avec tous les hommes qui sont sur le plateau. On peut même appeler même 50 hommes et faire une édition spéciale, hein, pourquoi pas. Il faut dire que nous avons, le thème déjà est sorti, c'est Fortifie-toi et prends courage. Il est tiré du livre de Josué, du chapitre 1, verset 6. Mais le slogan de la communication, c'est Hosanna. Hosanna. Vous savez que lorsque Jésus-Christ entrait à Jérusalem, on a pu étendre justement des palmiers et les gens criaient Hosanna, 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 gloire à Dieu. Donc nous pensons justement que ce thème-là est un thème fédérateur afin que chaque chrétien puisse se reconnaître et que chaque non-croyant puisse se poser la question de savoir n'est-il pas temps pour moi de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc Hosanna est un thème, un slogan de communication. Merci beaucoup docteur. Alors juste à côté de vous la prophétesse, bonsoir prophétesse. Bonsoir. Vous avez aussi un programme cette semaine dans votre ministère, la Couronne du Salut. Bon, nous avons un programme sur un programme au sein même de la communauté pour permettre à la communauté de s'épanouir et permettre aussi l'évangélisation. Et le thème c'est que la tâche te soit facile. Ça aura lieu quand exactement? Ça commence mercredi 9. Mercredi dans 2 jours? Dans 2 jours, mercredi 9. Et ça va finir dimanche. Le dimanche toujours? Le dimanche aussi. D'accord. Bon, le thème c'est que la tâche te soit facile. Et le verset qui accompagne ce thème, c'est Malachie 3 au verset, je crois, 18. Ça ouvre à tout le monde? Tout le monde peut venir? Tout le monde peut venir, parce qu'on a remarqué que
quand quelqu'un donne sa vie à Christ, c'est comme si les choses deviennent difficiles. Lui-même pense qu'il faut même rétrograder. Ou alors, il dit toujours que quand j'étais dans le monde, c'était plus facile. Maintenant que je suis dans la maison de Dieu, c'est difficile. Donc, nous voulons que la tâche soit facile. Parce que la Bible dit que quand Zachée a rencontré Jésus, la tâche était tellement facile pour lui qu'il pouvait tout faire le même jour. Il pouvait prêcher l'évangile le même jour, il pouvait satisfaire le cœur de Dieu le même jour, il pouvait satisfaire le cœur de la population le même jour. En fait, il a fait beaucoup de choses à la même heure. Donc les choses étaient faciles. Et si les choses sont faciles, on va voir la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui n'adorent pas Dieu. C'est pour cela que nous avons pris le verset de Malachie. Alors, depuis lundi dernier, quand ça s'est séparé ici, la semaine a été tellement mouvementée, hein, il faut le dire, avec le dialogue national, avec la libération des prisonniers anglophones, la libération des prisonniers d'un parti politique, avec les nominations des préfets, des sous-préfets aujourd'hui. Quelle ambiance? Comment vous En fait, il fallait que quelque chose comme ça se produise. Parce que si on était resté dans ce qui était avant-hier, je crois qu'on serait aujourd'hui en train de mourir parce que les foyers étaient déjà allumés. Et comme les foyers étaient déjà allumés, il fallait tout simplement de l'étincelle pour qu'on tombe dans le chaos. Je dis toujours gloire à Dieu parce que nous sommes passés à côté. Et je remercie aussi le Seigneur parce que c'était vraiment quelque chose de très très émouvant qu'on puisse libérer des personnes comme ces anglophones qui ont, en fait, les frères anglophones qui ont... C'était un peu difficile, mais nous rendons seulement grâce à Dieu parce que le chef d'État a été à la hauteur de la tâche et je dis merci à Dieu parce qu'il a compris ce qu'il fallait faire et il l'a fait. Okay. Et je remercie aussi beaucoup tous les participants au grand débat, tous ces hommes qui sont partis de l'autre côté, du nord, du sud, de l'est à l'ouest et de l'étranger pour venir animer le grand débat. Et nous disons merci. Parce que même ceux qui ont claqué la porte ont dit merci à la fin. Parce que l'atmosphère a été décantée. Et je remercie aussi Dieu pour la libération des prisonniers politiques. C'est vraiment historique. Et cela a vraiment aidé une description de l'atmosphère. Et je remercie aussi Dieu parce que c'était pas facile. Et quelques jours après, nous sommes entrés dans les nominations. Bon, maintenant nous passons à autre chose, l'application des résolutions qui ont été prises. Je pense que c'est ce qu'on attend maintenant. D'accord. Alors, apôtre Abdou, hein, la semaine a été tellement mouvementée. On se rend compte quand même que la semaine qui commence aussi là, ça commence avec les nominations, peut-être ça va continuer. Voilà. Alors, vous avez participé au grand dialogue en faisant des propositions. Vous êtes fiers ce soir quand même que dans vos propositions, certaines propositions, avant même les conclusions du grand dialogue, il y avait la libération des prisonniers anglophones que vous avez proposé et même les prisonniers politiques. Quel effet ça vous donne de savoir quand même que c'est que vous avez proposé, que peut-être tant d'autres personnes aussi l'ont fait, mais le chef de l'État a compris? Je suis tellement dans la joie. Vous savez pourquoi je suis tellement dans la joie? Non. Parce qu'on a fait une première proposition le 22 septembre 2018. Nous avons envoyé des propositions au chef de l'État, parmi lesquelles il y avait ce dialogue national, parmi lesquels il y a aussi, nous avons mis aussi placé les 7 talents du président, le nouveau 7 talents du président sur 3 piliers. 1, la dictature. Nous avons dit qu'il soit un dictateur. 2, sur le patriarche. 3, le monde nouveau, c'est-à-dire qu'il soit une nouvelle personne. Expliquez un peu. C'est-à-dire la dictature, la bonne dictature. Et nous avons expliqué dans ce document que la dictature positive, c'est une personne qui respecte ce qu'il dit. Et je crois que ça va s'appliquer parce qu'avec les résolutions, cette dictature-là va se manifester, c'est-à-dire il va respecter les résolutions. C'est ça la vraie dictature pour nous. Et nous avons parlé de patriarche. Nous avons dit qu'un patriarche, c'est une personne douée de sagesse, d'expérience, de connaissance, d'intelligence, qui traverse les périodes, les époques et le temps, et qui peut transmettre
un héritage fiable à la génération future, un bon héritage à la génération future. Et nous voyons que ces choses sont en train de se mettre en place parce que le patriarche, parce que c'est un patriarche, le chef de l'État c'est un patriarche. Le patriarche, Paul Biya, est en train de vouloir transmettre un bon héritage à la génération future. Et nous croyons qu'il va le faire. Et nous savons qu'il l'a fait. Et maintenant, avec le nouveau document que nous avons aussi fait jour pour jour, le 21 septembre 2019, que nous avons envoyé, nous avons demandé la libération des prisonniers politiques et nous avons demandé aussi la libération des prisonniers sécessionnistes, dits sécessionnistes. Et nous avons demandé beaucoup de choses, mais nous sommes toujours dans la soif parce qu'il y a des choses que nous avons demandées. Par exemple, nous avons demandé dans ce document que le président, lors de ses discours, il peut dire que Dieu bénisse le Cameroun, uni et indivisible. Ça, c'est un exemple que nous avons aussi proposé. Et nous avons aussi proposé la tenance à la tête de l'État. Nous avons proposé cela. Et nous avons proposé même la rotation entre anglophones et francophones. Et nous croyons que pour construire ce pays, si toutes ces propositions sont acceptées par le chef de l'État, nous croyons que par la grâce de Dieu, cette nation sera guérie et nous allons prospérer spirituellement, parce que notre idée, c'est que nous prospérons spirituellement, moralement, et même aussi également par capacité. Je ne dis pas le moralement, ça veut dire, je vais dire que il fut un temps, on était champion du monde de la corruption. C'est-à-dire, moralement, ce n'est pas bon pour la nation. Et je crois qu'avec ça, on va prospérer moralement, prospérer matériellement, et nous allons construire ce beau pays que nous aimons tous. Et je crois que c'est tout ce que je voulais d'abord. D'accord, on revient tout à l'heure. Alors, docteur, il faut dire quand même que le dialogue national, c'est une autre chose. Les résolutions, c'est une autre chose. Et l'implémentation des résolutions en est une autre chose. On se rend quand même compte que dans les années 90, il y a eu cette histoire de tripartite qui a mené plus tard vers les années 96 à la résolution de la décentralisation qui jusqu'à aujourd'hui, on en parle toujours. C'est-à-dire de 96 à 2019, près de 23 ans plus tard, on a toujours du mal à retrouver la décentralisation qui a été comme une résolution en 96 par la Constitution. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même dire qu'au sortir de ce grand dialogue, on a du mal à implémenter tout ce qu'on a pris comme décision? Ok. Moi, depuis ma part, je l'ai toujours dit que le grand dialogue, tout comme la tripartite, ou même le large débat qui a eu lieu en 1993, ne sont autres que des forats juridiques. C'est-à-dire, ce sont des rassemblements où on ne retrouve pas le souverain. Parce qu'il est clair de dire aux Camerounais que le peuple exerce sa souveraineté de deux manières, soit de manière indirecte, à travers le président de la République et les membres du Parlement, soit alors par lui-même au moyen d'un référendum. Dans le cas d'espèce, qu'il y ait eu tripartite ou grand dialogue national, ceux qui sortent de là ne peuvent pas contraindre le souverain, dans la mesure où ceux qui étaient n'étaient pas de souverains, encore moins ses représentants. Donc, nous sommes dans la logique de ce père qui comprend, qui est un peu dans la maison et qui concède donc, qui accepte donc justement de sortir des règles établies pour trouver des solutions. D'où donc justement la convocation telle qu'elle a été vue, telle qu'elle a été concédée et justement tenue du 30 septembre au 4 octobre. Quand on l'a dit, on s'interroge donc maintenant sur la nature des actes qui sont posés. Vous comprenez donc que ces actes-là ne sont pas des actes contraignants. C'est pour cela qu'on parle de recommandations qui ne sont en d'autres termes que des doléances qu'on remet donc à qui de droit pour essayer donc tout simplement de les remettre dans la logique ou alors de les consacrer pour que ces doléances deviennent donc des actes juridiques. Alors à mon humble avis, j'envoie un événement qui aura 3 séquences. Premier point, des actes qui vont ressortir la compétence du souverain. Alors s'il y a des actes tels que les 8 commissions ont eu à proposer un certain nombre de doléances, c'est-à-dire recommandations, si on estime que ces recommandations-là sont d'ampleur à faire en sorte qu'il y ait une révision de la Constitution, on va donc convoquer le peuple souverain soit au moyen d'une révision constitutionnelle, soit alors au moyen d'un référendum.
Le deuxième élément sont les actes qui ressortent de la compétence de la législation, c'est-à-dire de la loi. Alors s'il y a des recommandations qui recommandent justement qu'une disposition législative puisse être promulguée dans les jours à venir, nous pensons que l'opportunité, avec la tenue d'ici un mois de la session de novembre, qui est consacrée au vote du budget, que certainement il y aura des propositions de loi et des projets de loi qui seront débattus au Parlement et qui seront tout simplement, qui auront pour racine tout ce qui est sorti justement de ce grand dialogue national pour préparer justement l'année 2020. Le deuxième élément, et c'est ce qu'on a commencé à voir depuis vendredi, sont des actes qui ressortent de la compétence du pouvoir réglementaire, c'est-à-dire les décrets qui vont donc donner la compétence au chef de l'État de pouvoir agir, c'est-à-dire rechercher ce qu'il faut faire. Vous avez donc compris qu'avant même que le dialogue ne soit clôturé, le grand dialogue national, le président a su prendre sur l'initiative de libérer d'abord 133 Camerounais, 333 et par la suite 102 personnes, 102 Camerounais également. Et ce soir, je pense, avec votre contrôle, il a promulgué des décrets où il a pu tout simplement faire des mouvements au niveau des régions et au niveau des préfectures. Arrondissement, que là, il a pris en compte la commission 8 pour l'implémentation de la décentralisation. Vous savez que le préfet assure la tutelle de l'État sur les communes. Donc, à la réalité, lorsqu'il le fait, c'est parce qu'il voudrait avoir les possibilités. Il prépare déjà les Camerounais à une décentralisation plus poussée. Et la résolution la plus au-delà des résolutions, des recommandations qui préconisaient la libération des prisonniers, celle qui concède un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui a, à mon humble avis, été applaudi par plusieurs délégués et même représentants. Elle est prise en compte puisqu'à la réalité, cette recommandation n'est pas une nouveauté en droit camerounais, puisque à la réalité, ce statut est consacré à l'article 70 alinéa 2 de la Constitution camerounaise. Donc vous aurez compris qu'il faudrait tout simplement qu'un décret puisse, ou alors qu'on puisse tout simplement mettre en exergue cet article pour pouvoir voir si le chef de l'État juge l'opportunité pour que l'on puisse voir une concession de ce statut à ces collectivités locales. Donc, à mon humble avis, tout dépend soit des représentants du peuple souverain, que sont les membres du Parlement, le chef de l'État, les membres du Parlement, le souverain lui-même. Et comme le représentant du souverain ne travaille qu'avec le gouvernement, puisque le chef de l'État définit la politique de la nation, et cette politique-là est implémentée par le gouvernement, donc on va donc voir justement le gouvernement se mettre en branle pour pouvoir permettre aux Camerounais de ressentir les bienfaits de ces recommandations qui ont été initiées à l'occasion justement de ce grand dialogue national que les Camerounais souhaitaient et que le chef de l'État a donné aux Camerounais pour trouver des solutions aux problèmes qui minent notre pays. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé, parce qu'il faut le souligner. Nous pensons que tout s'est passé normalement. Nous avons vu ce qu'on appelle la reconversion. Nous avons vu des personnes se repentir. Peut-être qu'elles n'ont pas dit Jésus-Christ, nous acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel, mais nous avons vu des personnes pleurer. Nous pensons que c'est ça la repentance. Des personnes qui ont reconnu leur forfait, qui ont demandé pardon à la nation. Nous avons vu des personnes qui ont chanté une nation du Cameroun. Nous avons vu des personnes qui ont claqué la porte et qui sont revenues et qui ont dit qu'elles n'ont jamais claqué la porte. Vous comprenez qu'à la réalité, nous pensons que lorsque la personne a la capacité du mouvement, qu'il n'y avait pas de contrainte et que tout s'est passé selon les règles là, surtout. Et aussi la participation de l'Église. L'Église, ah oui, nous remercions. Tout a commencé par la prière. Tout a commencé par la prière et c'est pour cela que je salue aujourd'hui la communauté de tous les chrétiens qui, à la réalité, à mon humble avis, s'est mise comme un seul homme pour demander la grâce de la paix à Dieu. Et nous pensons que Dieu a su écouter ces chrétiens, qui soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, qui ont su
élevé des prières pour que la paix revienne. Et la paix a su toucher des personnes qui détenaient la paix, des personnes qui, à mon humble avis, refusaient la paix. Okay. Vous savez, Jésus nous a dit, si vous allez quelque part et que vous dites que la paix soit dans la maison, si vous refusez, des personnes ne vous répondent pas, secouez justement la poussière. Et cette paix-là, elle ne partira pas reviendra à vous. Nous remercions le Seigneur pour cette paix. Merci. Nous sommes en train de voir qui pointe à la maison et nous ressentons déjà des prévenus cette paix-là. On peut venir tout à l'heure, docteur, pour continuer. Alors, la prophétesse, moi j'étais au Grand Dialogue National, j'étais là-bas, mais ce qu'on a remarqué un peu d'étonnant, c'est que le Camerounais même qui devait participer à ce Grand Dialogue n'était pas. C'était purement des délégués, purement des experts. Si on peut le dire, le citoyen qui vit en Guinée-Mindouka n'y était pas. Le Moutaximan même qui souffre à Batouri ou bien à Bateroya n'y était pas. Est-ce qu'on peut dire quand même que les experts ont représenté les populations? Moi, ça c'est un problème qui me dérangeait, qui me dérange toujours. Parce que on a appelé, c'est comme si les choses sont restées sur les mêmes personnes, les mêmes vieilles personnes, les mêmes intellectuels, les mêmes sages. Pourtant, il y a des jeunes sages comme moi qu'on pouvait appeler. J'allais dire aussi des petites personnes. Des personnes, parce qu'on a dit que c'était un dialogue national et peut-être que ça devait, c'est-à-dire que toutes les populations, toutes les couches de la population camerounaise devaient être représentées. Là-bas dedans, là, on devait trouver les pousseurs, mais on ne les a pas vus. Alors, le point d'interrogation, c'est que est-ce que les sages ont vraiment joué leur rôle? Les sages, c'est les qui? En fait, ceux qui vivent la réalité du pays, comme nous, là, les petites personnes, en fait, des personnes qu'on peut considérer comme des petites personnes. Comme, il n'y a pas de petites personnes. Comme, je veux dire, le cultivateur de Nguel-Medouka n'était pas invité. N'était pas invité. Je ne sais donc pas si il a aussi fait, il a fait sa part de... Ils ont fait des propositions. S'ils ont fait leur part de propositions et qu'il les a représentés. Donc ça c'est un problème. Et il y avait aussi une commission qui a peut-être manqué. C'était la commission de la création des entreprises, la création des richesses, qui n'était pas représentée. Donc j'ai pensé à une 9e commission qui n'était pas représentée. On était à 8. Mais la commission de la création des entreprises, parce que tout ce qu'on a dit, c'est un peu comme de la politique. C'est un peu comme des intellectuels qui se sont retrouvés quelque part, ils se sont mis à parler. Mais la réalité réelle, c'est la famine qui dérange le Camerounais. Parce que ces jeunes gens qui se sont repentis, on dit qu'on les a parlé du travail. Quel travail on va nous donner? Est-ce que nous tous allons entrer dans la fonction publique? Donc la 9e commission là doit revenir. Je pense que il manquait quelque chose. C'est une très bonne proposition quand même. Donc, vous savez, je vous coupe un peu à la prophétesse. C'est une très bonne proposition que vous donnez, mais vous savez, même si on donnait 100 commissions et qu'il n'y a pas la paix, ça ne devait servir à rien. Le plus important ici, c'était de retrouver la paix. Et lorsque la paix revient, on peut installer des entreprises, on peut installer... On a dit, c'était le grand dialogue. Et toutes les commissions devaient être représentées. On a oublié, ou bien je ne sais pas si on a omis, je ne sais pas si on a oublié, je ne sais pas s'il n'y avait pas des sages pour penser à ça. Il y avait des commissions, je vous explique. Donc, la commission, par exemple, de décentralisation, qui était un grand ensemble. Et dans cette commission, il y avait des sous-ensembles, où on parlait de tout ce qui est... Voilà un peu. En fait, créer les entreprises, ça devrait beaucoup plus entreprises, ça se trouvait beaucoup plus côté diaspora. C'est pas la diaspora qui peut venir créer les entreprises au Cameroun, ils ne sont pas les seuls. Non, écoutez un peu, c'est-à-dire qu'on dit tout le monde peut créer les entreprises au Cameroun. Mais ceux de la diaspora se disaient qu'ils n'ont pas une certaine facilité pour pouvoir investir. Vous, par exemple, vous êtes chef d'entreprise, vous savez comment faire pour... La diaspora ne peut pas elle seule développer le Cameroun. Effectivement. Ce que ils parlent un peu beaucoup. Ils ne peuvent pas à eux là développer le Cameroun parce que ils participent en fait. Ils participent tout simplement. Voilà. Ils sont peut-être 1 million ou 2 millions, mais nous sommes 20 millions au Cameroun. C'est nous qui avons la lourde responsabilité de vivre la réalité réelle. Les jeunes gens qui sont repentis ont dit qu'on leur a proposé du travail et on leur a dit que d'ici 3 mois, vous serez tous
des hommes d'affaires ou des Français, je ne sais pas trop ce qu'on leur proposait. Mais donc, la commission chargée de la création des entreprises est une commission qu'on devait créer et qui devait... qui avait une lourde responsabilité parce que le gouvernement seul, on aura la paix. Et puis, est-ce qu'on va manger la paix? Et puis là, pourquoi il y a eu des problèmes? Parce que les gens ont faim. Mais la paix n'a pas de prix, c'est comme la santé. On ne peut pas créer des entreprises dans les zones de guerre. Qu'est-ce qui peut créer la guerre? C'est la famine. C'est la famine qui crée les problèmes. Moi, je pense que si on créait une commission pour la création des entreprises, parce que de toute façon, moi, je milite pour la création des entreprises. Intéressant. Et moi, je pense que cette commission-là, je pense que le large débat, on ne peut pas encore revenir sur ça. Merci beaucoup d'avoir prouvé tout à l'heure la prophétesse. Alors, l'apôtre, comme on disait quand même, on peut dire que tout s'est bien passé. On a remarqué quand même qu'il n'y a pas eu trop de mobilisation avec des grosses voitures, comme on le voit souvent, où on devait louer les grosses voitures, on devait louer ceci, cela. Vraiment, tout s'est passé très modestement, que, si on peut le dire. Hein, tout s'est passé d'une manière modeste, hein, tout s'est bien passé. Parce qu'on se rappelle que d'habitude, quand il y a des événements comme ça, tous les invités sont dans chacun sa voiture, il faut devoir les louer, dépenser, mais le Cameroun, le Premier ministre a quand même évité de mettre toutes les dépenses dans ce dialogue national et la fête a été belle. Il faut dire quand même qu'au sorti du 4, au soir du 4, quand même, la plupart des personnes qui entendaient des micros disaient vraiment fantastique. On a eu la grâce de participer dans l'histoire. On a eu. Tout le monde était d'accord, bien quand même qu'il y a eu des manquements. Mais il faut dire que jusqu'à présent, rien n'est décidé. On attend toujours la décision du chef de l'État, voilà, qui a eu des propositions, sûrement par le biais du Premier ministre, qui était par ailleurs président de ce dialogue national. Oui, la maturité. Ça veut dire que les Camerounais sont rentrés dans la maturité. En voyant ce dialogue, nous avons vu la maturité des Camerounais. Pour la création des entreprises, ça vient. Parce que nous avons placé la guérison de notre nation sur 4 piliers. Nous avons dit, premier pilier, c'était les concertations. Parce que tout ce qui se passe là, les concertations pour aboutir au dialogue. Mais avant le vrai dialogue, la libération des prisonniers politiques et les sécessionnistes. Donc nous allons rentrer dans la période du vrai dialogue. Et c'est là où j'ai rejoint la prophétesse. Peut-être quand nous allons rentrer dans cette période de vie, la commission de création des entreprises et d'autres commissions peuvent s'ajouter. Parce qu'actuellement, les cœurs sont contents. Moi, j'étais devant ma porte où j'ai vu le prisonnier politique, Maurice Kamto, passer devant notre porte. Et dans la joie, tout le monde était dans la joie, tout le monde dans la joie. Ça veut dire que le pays est guéri de manière spirituelle. Parce que quand il y a la joie dans une nation, il y a quelque chose de spirituel qui s'établit dans une nation. Et maintenant, nous allons rentrer dans le dialogue. Et le dialogue peut se passer d'une autre manière. D'amener les gens à rentrer pour construire. Parce que nous avons dit concertation, deuxième niveau, dialogue proprement dit avec les acteurs politiques, les régulateurs se sont dit avec eux. Et maintenant, après le dialogue, nous rentrons dans ce qu'on appelle le pardon et la réconciliation. C'est-à-dire, quand on dit pardon et la réconciliation, que les Camerounais se pardonnent. Et nous avons proposé une journée de pardon et de réconciliation pour la nation. Et cette journée, nous le faisons déjà. Chaque 18 janvier, nous le faisons. Nous faisons la marche de pardon et de réconciliation depuis 2013. Et maintenant, après le pardon et la réconciliation, la construction. La construction peut prendre du temps. Ça prend du temps. Ce n'est pas du tic-au-tac. Ce n'est pas que dès que le dialogue est fini, comme c'est fini, là, les gens vont avoir du travail. Les gens vont avoir de quoi. Non. C'est dans la construction de notre nation, on va mettre des principes de construction. Et c'est parce que Dieu a créé le monde avec les principes. Et c'est le principe qui régit le monde. Et quand les gens respectent les principes, les gens sont heureux. On met les principes de construction dans notre nation. C'est là où vous allez voir la création des entreprises. Vous avez vu, il y a une commission de l'éducation. Cette commission de l'éducation, c'est une manière de changer notre éducation. D'amener les gens, peut-être je crois qu'ils ont bien réfléchi pour changer la manière dont nous sommes éduqués. Parce qu'on a trop de diplômés et trop de chômeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour ne plus avoir plus de diplômés, mais plus de personnes qui vont créer les entreprises?
Et amener les gens à ne pas toujours compter travailler dans l'État. Parce que je suis en Afrique, je crois même dans notre pays, les riches, ce sont ceux qui travaillent dans l'État. Ça, c'est pas normal. Les riches doivent être ceux qui font des affaires. Vous allez aller dans d'autres pays, quand on vous dit de travailler dans l'administration, vous refusez, les gens refusent. Parce qu'il faut pas. Mais les gens créent des entreprises. Je crois que ça a été mûrement travaillé. Et c'est dans la construction que toutes ces choses vont s'appliquer. Et parmi la construction, nous voulons que la construction politique s'applique d'abord. Parce que s'il y a la construction politique dans tous les domaines, dans la tenance à la tête de l'État, dans la rotation, ce que nous avons proposé, toutes ces choses-là, si cette construction est là, les élections présidentielles transparentes, tout le monde sera content et ça va régler beaucoup de problèmes pour la constitution, vous voyez. Mais ça ne sera pas cocotte minute. Parce que les gens veulent les choses, les Camerounais aiment les cocottes minutes, non. C'est dans la patience, dans la réflexion, dans la manière de penser et amener les Camerounais à construire le propre pays. Il ne faut pas que je meure sans qu'on crée des entreprises. Donc, je n'attends pas la tombe pour moi. Il ne faut pas que je meure avant. Non, donc, je ne dis pas de mourir. Il ne faut pas que je me parle de cocotte, de quoi que là, pendant que moi je vais mourir. On va ouvrir. Non, d'accord. Nous pouvons construire ce pays. Écoutez, nous pouvons construire ce pays pour nos enfants. Le Camerounais de 2050. Qu'est-ce que le Camerounais de 2050 sera? C'est maintenant. Parce que la Bible nous dit que nous sommes le présage, c'est-à-dire un signe. Le présage. Attends, non. Mais si vous êtes mort, les autres vont continuer. Vous n'êtes pas la seule Camerounaise à profiter. J'ai dit, nous devons construire un pays, un Cameroun de 2050. Pas un Cameroun cocotte minute. Tout le monde va manger maintenant. Oui. Et manger, non. Un Cameroun de 2050. Qu'est-ce que nos enfants seront en 2050? Qu'est-ce que le Cameroun sera en 2050? C'est maintenant qu'on doit réfléchir. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. D'accord. Je ne suis pas un grand politicien, mais quand même... Voilà. Alors, docteur, il faut quand même dire qu'au sorti au sorti de ce grand dialogue, on a vu des propositions comme par exemple le statut spécial de certaines des deux régions, Nosso. On a vu par exemple la proposition de deux nationalités qui arrive. On a vu par exemple, en fait il y a plusieurs propositions quand même que si c'est validé, nous pensons quand même que ça va. Alors revenons un peu sur le statut spécial de ces deux régions qui désormais, si tout se passe comme certaines personnes l'entendent, comme certaines personnes du moins ont une pensée, désormais les gouverneurs seront, on va élire les gouverneurs, ça ne sera plus comme de l'autre côté. Ça ne va pas poser problème puisque j'ai vu un journal ce matin où le Grand Nord demandait aussi un statut spécial. J'ai vu notre journal où le Grand, c'est l'Est, du moins en fait ça fait déjà de partout, tout le monde veut faire une proposition que nous voulons aussi un statut spécial dans notre région. Oui, moi je suis content parce que je vois ces articles. Au moins ça nous permet d'analyser les mentalités des Camerounais. Et ce que nous retenons au travers de la commission de ces articles, c'est que le fait tribal prend beaucoup plus le dessus sur la conscience nationale. Alors comment faire donc pour juguler ce phénomène? Lorsque nous lisons notre histoire, c'est-à-dire l'histoire du Cameroun, nous allons comprendre que les 8 régions ont pratiquement un même passé. 8 régions dites francophones ont un même passé. Elles partagent en commun la même langue, en dehors des langues dites nationales. Elles partagent la langue française. Elles ont en héritage le système colonial français, il faut le dire. Or, les deux autres régions dites anglophones n'ont pas. Donc, à moi-même, la vie serait un peu déplacée de voir une région issue d'une partie dite francophone demander un statut spécial. Quand nous demandions que l'on puisse prendre en compte cet aspect de la chose lundi passé, nous nous réjouissons. Ici même, nous l'avions fait en direct. C'est parce que nous avions en image le modèle italien. Le modèle italien est exactement ce qu'il sied au Cameroun. Pourquoi? Parce que l'Italie a ceci de particulier, c'est que l'Italie a connu pratiquement les mêmes souffrances que nous vivons.
quand vous allez par exemple du côté du nord de l'Italie, vous verrez qu'on parle beaucoup plus l'allemand ou alors beaucoup plus le latin. Alors qu'à la partie centrale, c'est beaucoup plus le français qui est prédominant. Dans la partie méridionale, je pense qu'on parle beaucoup plus albanais là-bas. Donc vous verrez qu'à la réalité, lorsqu'on essaie de voir les trois éléments réunis, d'un côté nous parlons beaucoup plus la langue française, de l'autre côté nous parlons beaucoup plus anglais. Et c'est comme ça qu'en 1947, le constitution italien a compris qu'il fallait consacrer des statuts particuliers, des statuts spéciaux. Pourquoi? Parce que certaines régions devaient tout simplement avoir la capacité de déchiffrer leurs lois au travers de cette diversité linguistique, cette diversité ou même dans la pratique administrative. Donc il fallait que celles-là qui ont en commun une certaine pratique, qu'elles puissent harmoniser leur système et que ceux qui n'ont pas la capacité, ceux qui ont un système différent, que cela également puisse être régi par un statut de droit, un autre statut. En Italie, vous verrez qu'il y a trois types de collectivités. Il y a justement la région, il y a la commune, il y a la province. À notre avis, nous estimons justement qu'il faudrait également qu'on applique cela au Cameroun. Les régions sont des collectivités qui sont régies par un statut particulier, c'est-à-dire des deux régions dites anglophones. C'est-à-dire leur législation est directement rattachée à la Constitution au travers des lois de révision de la Constitution. Maintenant, les autres régions, c'est-à-dire la province, telles que nous voyons les gouverneurs, sont également consacrées dans la Constitution, mais c'est beaucoup plus la loi qui est prédominante. Et les communes, on les retrouve partout. Vous verrez donc que si on essaye d'harmoniser ces trois éléments, les populations vont se reconnaître au travers de leurs élus. Pourquoi? Parce que en Italie, il y a les statuts des régions dites ordinaires. On retrouve le président de la junte. Il y a la junte elle-même et il y a le conseil régional. Vous voyez, le président de la junte, et c'est l'imbroglio que le constituant camerounais a essayé de faire. Excusez-moi, parfois je suis un peu direct, je suis un peu franc envers le constituant, pas envers les textes, mais avec ceux qui ont pensé. On a eu un conseil régional, nous avons eu un plan de conseil régional, mais on n'a pas eu une junte, c'est-à-dire une région. Et la région, on a voulu la transformer en... On a eu la région qui a un statut, mais qui n'est pas mouvementée. Or, quand vous allez en Italie, vous verrez qu'il y a le plan de la junte, qui est une personne qui a été élue par ses pairs. Il y a maintenant la junte qui légifère les lois et qui, justement, coordonne l'activité qui est menée par le plan de la junte. Il y a le conseil régional qui délibère. Or, au Cameroun, on a essayé tout simplement de mettre en exergue le plan du conseil régional et la région. Voilà le véritable problème que nous avons au Cameroun. Il faudrait revoir la possibilité de recréer une autre circonscription administrative qui serait peut-être la province pour qu'on puisse avoir soit la région, la province et au-dessus de cela, justement, le conseil régional qui est donc le patron de la région. Là, la province, on va donc justement retrouver le gouverneur qui assure le rôle de la tutelle de l'État, de peur justement que la région ne puisse légiférer des lois qui seront contraires à la Constitution et avoir des penchants pour la sécession. Donc il faudrait qu'il y ait la tutelle pour contrôler si les lois qui sont légiférées au niveau de la région sont conformes à la loi camerounaise, voilà la Constitution camerounaise, pour qu'il y ait toujours ce rapport de proximité entre la collectivité locale qui doit être rapprochée aux populations locales et justement à l'État qui coordonne toute l'activité. Maintenant, moi, ce qui me fait mal, c'est que d'aucuns pensent qu'on n'a pas pu débattre des questions de développement. Je dirais non. Quand on regarde ce qui est en train de se faire au Cameroun, nous voyons que la collectivité locale est le socle et l'épine dorsale, est le poumon aujourd'hui pour la promotion du développement, y compris justement l'entreprise. Parce qu'on doit donner la possibilité, au travers de l'autonomie financière, si la collectivité locale, statut spécial et ordinaire, a la capacité de légiférer ses lois, de gérer elle-même ses ressources financières, elle aura, puisqu'elle maîtrise bien les problèmes de la localité, elle saura définir l'entreprise qui sied pour le développement de la localité. Il y a maintenant l'autonomie administrative qui doit s'ajouter. Et c'est là où j'appelle au gouvernement, aux dirigeants camerounais, de prendre en compte la mise sur pied d'une fonction publique locale qui pourrait donc justement permettre de juguler déjà le problème justement du chômage. Non pas un chômage pour prouver l'emploi forcément à celui qui en a besoin, mais
de juguler le problème pour chercher l'expertise qui pourra permettre à l'élu local de pouvoir impulser le développement. Si vous avez par exemple un expert en droit de la décentralisation qui maîtrise les questions du développement local, il faudrait que cet expert se rapproche justement, qu'il soit très rapproché de celui qui gère, de celui qui a la capacité d'impulser cette politique-là pour que la collectivité puisse connaître, puisse bénéficier des ressources que le Seigneur a su lui donner. C'est pour cela justement que nous disons qu'il faudrait qu'on enlève la disposition qui donne la possibilité aux collectivités locales de ne recruter que des agents qui font partie soit de la première catégorie à la 6e catégorie et de donner la possibilité à l'État de recruter ceux qui sont expérimentés, c'est-à-dire la 7e catégorie à la 2e. Nous disons que c'est le maire qui maîtrise mieux, ou alors le conseil régional, le grand conseil régional qui maîtrise mieux les problèmes qui minent son environnement. Donc il doit avoir les moyens justement pour pouvoir recruter le personnel adéquat qui va permettre justement de pouvoir impulser le développement. Et cela, il faudrait que ce personnel également puisse être protégé. D'où donc la pertinence d'un statut juridique qui doit être concédé à ces personnels-là. Donc nous disons qu'il faudrait qu'il y ait une collectivité locale qui devrait bénéficier d'une fonction publique locale qui permettrait aux jeunes de pouvoir, à tous jeunes en âge et également en pensée, jeunes tels que les hommes de Dieu l'ont dit, qui ne vont pas voler, qui ne vont pas détourner, qui auront la conscience nationale déjà pour développer leur localité et penser à l'État, pour qu'à la réalité, justement, ces jeunes-là, en âge et en esprit, que cela puisse également être des acteurs. Souvenez-vous du chef de l'État, c'est pour cela que les Camerounais l'aiment. Quand il arrive en 62, c'est un expert. C'est pour cela qu'il est recruté. On estime qu'il a apporté la matière grise et c'est pour cela qu'il a pu justement gravir les échelons. Donc nous pensons également que c'est la localité aujourd'hui qui est le moteur du développement. Pour créer des richesses, il faut songer à la localité. Il faudrait que la localité puisse être le moteur principal pour créer des entreprises, pour créer des richesses, pour attirer les investisseurs. Il faudrait que, pour travers ces statuts, qu'on puisse concevoir un cadre propice pour le partenariat public-privé et surtout mettre davantage d'emphase sur l'hypothèse du jumelage des communes. C'est-à-dire ce jumelage qu'on voit dans une commune, par exemple de Yaoundé, qui peuvent signer des partenariats avec d'autres communes à l'extérieur, et non pas seulement à ce niveau, qu'il y ait un jumelage entre les communes dans le Cameroun. Parce qu'on ne les retrouve pas rarement, on les retrouve seulement au travers de l'association qu'on appelle Communes et Villes Unies du Cameroun. Nous pensons qu'il faudrait dépasser ce cadre pour permettre aux collectivités qui ne font pas partie forcément des mêmes départements de pouvoir également nouer des partenariats. Cela pourrait également mettre un frein à ce tribalisme que nous vivons depuis un certain temps. Maintenant, revenons sur la deuxième, excusez-moi madame, prophétesse, l'autre commission qui est sur le bilinguisme et le multiculturel. Je pense que quelqu'un a dit quelque part en matière de culture, apprendre des autres, c'est toujours se faire prendre. Il est temps pour nous de songer à revaloriser notre patrimoine culturel. Il faudrait franchement qu'on puisse, c'est pour ça qu'il faudrait consacrer pas une carte de chefferie, mais que l'on donne la possibilité aux chefs traditionnels de s'exprimer. D'où la pertinence de revoir le Sénat. C'est-à-dire qu'on ne revoit plus un Sénat qui est la composante des anciens retraités, mais qu'on retrouve un Sénat qui va regorger des chefs traditionnels. Et pourquoi le Sénat? Parce que c'est le Sénat qui représente les collectivités locales. Et on vous dit que dans cela, ce sont les membres des conseils régionaux qui, certains élisent, qui font partie du collège électoral des sénateurs. Donc il est tout à fait normal qu'on puisse retrouver dans le Sénat des chefs traditionnels qui vont parler des problèmes de leur localité, de leur région, et qui vont empêcher le législateur, c'est-à-dire maintenant le député, de pouvoir adopter des lois qui seront contraires à la région ou aux communes. Le chef traditionnel ayant donc la capacité de pouvoir être au sein de ce Parlement-là, je me dis qu'on pourrait, d'une manière ou d'une autre, revoir la culture camerounaise, revaloriser et de mettre de côté également ce problème du fait tribal qui prend beaucoup plus d'emphase. Ok, merci docteur. Donc, il faut dire qu'il nous reste exactement 10 minutes. Le temps pour nous de prendre une transition pour se retrouver tout à l'heure. Une transition.
Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Léguissono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. Alors, de retour dans ce plateau, il faut dire que dans quelques minutes, on va arrêter cette émission avec ce thème, grand dialogue national, suite et fin. Donc, on a passé on peut dire 3 émissions, on parlait uniquement de ce grand dialogue. On va revenir sûrement la semaine prochaine avec un nouveau thème. Mais avant, quand même, on voulait dire, est-ce que l'Église se retrouve dans tout ce qui est décidé, l'apôtre? Oui, l'Église se retrouve. Vous savez, l'Église doit jouer le rôle spirituel dans une nation, parce qu'un être humain a 2 dimensions, le côté naturel et le côté spirituel. Et lorsque le spirituel est bafoué, c'est ça qui crée ce que nous pouvons avoir. Nous pouvons voir la sécession dans les cœurs, parce que quand le spirituel est dehors, ça va créer la haine dans les cœurs, l'amertume dans les cœurs, certaines pensées dans le cœur. Mais quand le cœur est guéri avec la spiritualité, déjà avec le patriarche qui, par la grâce de Dieu, je pense qu'on va inculquer l'Église dans la gestion de la société. On va inclure l'Église, je crois qu'on va inclure l'Église dans la gestion de la société. Nous avons même demandé pourquoi ne pas inculquer les principes de Dieu dans des écoles publiques. Inclure les principes de Dieu, parce que si nos enfants grandissent avec la pensée de Dieu, dans la crainte de Dieu, ils n'auront pas de détournement de fonds. Les gens détournent parce qu'ils sont égoïstes, ils ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un va à l'école parce qu'il va aller détourner. Ça, c'est un problème. Mais s'ils ont la crainte de Dieu, l'amour de la patrie, l'amour de leur pays, ils ne vont pas détourner. Et donc l'Église va jouer un très grand rôle dans la nation. Et nous sommes là pour permettre à l'État de venir construire cette nation. Et nous croyons que ce que le président a commencé, ça va, il va laisser ce pays dans une restauration totale. Voilà ce que je voulais apporter. L'Église a un très grand rôle dans cette nation. Et vous, la prophétesse? Moi, je rends grâce à Dieu parce que l'Église était représentée lors de l'ouverture. On a vu au moins 4 conseils qui étaient représentés, dont le dialogue avait été mis sous le signe de la prière. C'était une bonne chose. Mais maintenant, autre part, moi je pense que ce qu'il faut, en fait, ce qu'on peut introduire dans l'éducation pour que nos bien-aimés ou alors les Camerounais arrêtent, les Africains arrêtent de faire certaines choses comme les détournements de fonds publics, c'est premièrement Dieu et puis la morale. Les gens ne sont pas les Français, en fait, les Blancs qui ne détournent pas, ce n'est pas Dieu qui les empêche de détourner. Ils ont seulement quelque chose, l'amour de la patrie. Le principe de Dieu, l'amour de la patrie, l'amour de voir les autres évoluer, c'est ça, ceux qui connaissent quelque chose évoluer. Moi, j'ai souvent dit dans les forums, quand on m'invite au Fonds national d'emploi en tant que chef d'entreprise, j'ai souvent demandé qu'on fasse que l'éducation fasse un pas en arrière avec une refonte de carrière. Parce qu'on nous a orientés, on oriente nos jeunes. Quand vous arrivez, vous trouvez les jeunes avec plein de diplômes de master. De quoi? Master de ceci, master de cela. Et ils doivent chercher du travail. Maintenant qu'on est en train de parler de la décentralisation et que le frère est en train de bien développer, c'est que les communes vont jouer. Est-ce que, pendant qu'il parlait, je voyais toujours cet esprit d'intellectualisme, cet esprit qui ne permet pas à ce que les gens puissent penser à la technique, les métiers de la main, les métiers qui nécessitent la création d'une entreprise, qui ne conduisent pas les gens à chercher du travail dans la fonction publique.
Je voyais toujours ça dans son langage et ça me dérange beaucoup. Moi, j'ai souvent dit que je suis chef d'entreprise, je suis couturière, j'ai un salaire de plus d'1,5 million francs par mois. Ce que les parents ignorent, parce que les parents ne comprennent pas ce que c'est que être technicien. Les parents ne connaissent pas ça. Aujourd'hui, ouvrir une institut, une onglerie, quelqu'un qui ouvre une onglerie gagne au moins 3 millions par mois. Les parents ne connaissent pas ça. Les parents pensent beaucoup plus que si l'enfant faisait une étude en marketing, ça veut dire qu'il a réussi. Moi, je suis en train d'inviter les parents à refaire une refonte de carrière, aux jeunes gens de revoir leur carrière dans l'éducation. Parce qu'il y a des métiers comme celui que moi j'ai appris, qui est la couture, où on gagne bien sa vie et où on peut devenir, construire un immeuble. D'accord. Donc, moi je suis en train d'inviter les jeunes gens à faire marche arrière. À s'intéresser, à se faire former, et à apprendre à faire quelque chose. Apprendre à faire quelque chose et à me visiter, pourquoi pas? Parce que moi, j'ai ça dans la tête. Merci donc, merci beaucoup. Donc, je vais transmettre ça à la jeune génération. Merci beaucoup. Hein, on va arrêter notre émission là pour aujourd'hui. On dit merci beaucoup au pasteur, au docteur qui est venu et qui rappelle les dates du 21 au 24 novembre prochain pour la 4e édition de la convention des hommes de la chapelle La Gloire de Christ. Effectivement. Mais si vous permettez, oui. Je ne pourrais pas, je respecte la prophétesse. On a 30 secondes. Oui, mais je ne pourrais pas laisser passer cela. Quand Dieu a donné la possibilité à Salomon de construire le temple, Salomon a cherché des experts. Oholiab et Besaliel, je crois bien. C'était des personnes qui maîtrisaient le métier de la construction. On n'a pas cherché de tapissiers, même si par la suite ils sont arrivés. Je me dis que justement pour construire le développement local, on doit se rapprocher des experts en marketing qui vont vendre votre entreprise. Parce que vous êtes en train de le faire là, mais de manière informelle. Donc il faudrait justement qu'il y ait un expert en entreprise qui vous permettra de passer du stade de 1,5 million à 17 millions. Maintenant, prophétesse, c'est vous qui touchez l'argent, mais est-ce que vos employés ont ce salaire? Si ça ne vous dérange pas, on va continuer ce débat. Voilà. On va continuer ce débat hors antenne. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. D'où donc la sécurité sociale également. S'il vous plaît. Qui sont inscrits à la CNPS. CNPS. S'il vous plaît, merci beaucoup. On va mettre fin à cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème. Nous disons merci donc à toute l'équipe qui nous accompagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'apôtre. Merci beaucoup à toute l'équipe. On revient la semaine prochaine avec un nouveau thème. Ciao, ciao. Bonne soirée.